Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et je rends grâce au Seigneur qui nous permet encore aujourd'hui de le célébrer et de persévérer dans la communion fraternelle et de pouvoir ensemble nous édifier autour de sa parole. Il faut dire que la situation de confinement que nous avons connue nous a imposé un nouveau style de communication. Nous commençons à nous y habituer, beaucoup m'ont précédé dans cet exercice. Il faut dire que c'est certes un peu difficile de parler en absence de son auditoire habituel et je puis vous affirmer que vous me manquez. Mais aussi vous rassurer que je vous vois, je vois chacun de vous à sa place, dans son petit coin, parce que j'ai encore en mémoire la chaleur de vos regards et de vos sourires. Et je dis Dieu merci parce que fort heureusement, bientôt, nous allons nous retrouver. Merci Seigneur. Ce matin, je voudrais ensemble que nous puissions méditer dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 20. Père, je te remercie parce que tu nous aimes. Je te remercie parce que ta parole est la véritable nourriture de nos âmes. Je dis merci parce que tu veux encore nous bénir ce matin. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, dispose tout notre être à l'écoute de ta parole. Je vais faire la lecture de notre passage. Vous allez suivre avec moi. 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 20. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une seule fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit : « Personne, ô roi. Ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit : « Allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. » On vint lui dire : « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit : « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit : « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel : « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur répondit : « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit : « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Voilà le passage qui fera l'objet ce matin de notre méditation. Et je prie que le Seigneur nous donne d'en tirer un grand profit. Alors, pour résumer un peu le passage, il faut rappeler que la Syrie était en guerre contre Israël. Et tous les plans d'attaque élaborés par leur roi étaient révélés par l'Éternel à Élisée le prophète, qui les faisait connaître à son tour au roi d'Israël
et ce, à plusieurs reprises. Le roi de Syrie pensait qu'il y avait un traître parmi eux. Quand l'un de ses serviteurs lui dit qu'il n'en est pas ainsi, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, au sein d'Israël, il y a un prophète du nom d'Élisée qui révèle tout ce que, ô roi, dans votre chambre vous méditez. Alors, le roi décidait de le faire capturer et il envoya à l'endroit où ce dernier s'y trouvait, après plusieurs informations. Et il envoya donc une grande troupe, comme nous l'avons lu, très équipée avec des chars, avec des chevaux, dans le but donc d'aller capturer Élisée. Hélas, vous avez suivi avec moi la fin de l'histoire. Cette aventure a tourné au ridicule parce que ces soldats ennemis se sont retrouvés au milieu du peuple d'Israël. Et finalement, quand vous lisez jusqu'au verset 23, finalement, leur salut est venu de celui qu'ils étaient venus arrêter. Voilà un peu résumé ce passage, dont nous allons à présent faire une analyse et une interprétation. Et le personnage principal de ce texte, c'est Élisée. Qui est-il, Élisée? Élisée était prophète, le prophète de l'Éternel, et il a servi aux côtés d'Élie, son père spirituel, dont lui-même a été vraiment impressionné par son ministère, au point où, quand Élie allait partir et qu'il lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» il lui a dit « Je voudrais que tu me donnes une double portion de ton esprit. » Et le Seigneur a exaucé sa prière. Et Élisée a pu accomplir donc pour la gloire de Dieu le double des miracles qu'Élie avait réalisés. Et je vous donne, sans le lire, le verset du même livre, 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 10. Alors, dans l'histoire de ce passage, le deuxième personnage, c'est le serviteur. Le serviteur était très effrayé, tremblant, paniqué, inquiet. Ne sachant quoi faire, il se tourne vers son maître. Et il voit son maître qui affichait une sérénité incroyable. Et Élisée à son tour donc de le rassurer en disant qu'ils sont entourés de l'armée de l'Éternel, dont le nombre est encore plus important que les soldats ennemis qui sont venus à sa recherche. Et Élisée, réalisant en effet que son serviteur ne voyait pas ce qu'il voyait lui, comme nous pouvons le constater au verset 16, Élisée adresse une prière à l'Éternel pour que ce dernier puisse voir comme lui l'armée céleste qui les environnait. Alors, il faut dire que la foi manqua à ce dernier, manqua à ce serviteur qui n'a su placer sa confiance en l'Éternel qui agissait au travers de son maître. Comment a-t-il pu être si aveugle et si incrédule, lui qui a vu se produire plusieurs miracles? Il y a eu la guérison dans le chapitre 5, il y a eu la guérison de Naaman. Et au début de notre passage, il y a eu également le miracle réalisé par le prophète qui a fait surnager un fer qui servait à couper, qui était donc sur la hache qu'utilisaient les fils des prophètes, et le fer était tombé dans l'eau. Élisée l'a fait surnager, ils ont pu ainsi récupérer le fer qu'ils avaient loué, ont-ils dit. Nous voyons cette histoire en début donc du chapitre 6, verset 1 au verset 7, que nous n'allons pas également lire. Et ce serviteur était avec son maître, voyait des miracles s'opérer, avec vraiment de grandes puissances, mais il est resté tout apeuré, tout tremblant, tout inquiet. Comment a-t-il pu manifester une si grande incrédulité alors que son maître était tout serein? Il faut dire que, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, sinon pour la plupart d'entre nous, malheureusement nos yeux sont souvent fixés sur les miracles. Nos yeux voient et cherchent les miracles sans recourir à celui qui en est la source.
On cherche la puissance de Dieu et non le Dieu Tout-Puissant. Les richesses et non celui qui les détient, etc. Et comme donc il ne voyait pas ce qui se passait, suite à la prière d'Élisée, l'Éternel lui ouvrit les yeux. Et là, j'imagine sa grande joie. J'imagine l'assurance, la paix qu'il a retrouvée. Il devait certainement en train de crier, « Hé, vous là, venez, on va vous tailler en pièces. » Tellement maintenant, il était ragaillardi et il était tout fort parce qu'il voyait une armée céleste beaucoup plus puissante. Il a dit avec des chars de feu. Mais, de quels yeux Élisée a parlé quand il a dit « Seigneur, ouvre-lui les yeux ». Et j'ai intitulé le thème de mon message ainsi « Les yeux de la foi ». Les yeux de la foi. Et nous allons, au cours de ce partage, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Parce que le serviteur avait des yeux physiques qui voyaient une certaine réalité et Élisée lui demande au Seigneur de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie ce qu'il voit et qui était caché aux yeux de son serviteur. Donc, les yeux de la foi, c'est le thème que j'ai choisi pour notre édification ce matin. Mais bien avant, il faut donc définir ce qu'est l'œil. Alors, l'œil, selon le dictionnaire, l'œil est l'organe de la vue. Il capte le signal lumineux et envoie l'information via le nerf optique, c'est-à-dire à travers donc le nerf optique, il envoie l'information au cerveau. Le cerveau va analyser le signal lumineux qu'il reçoit et il va le transformer en forme et en couleur. C'est ainsi qu'avec nos deux yeux, nous pouvons distinguer physiquement les formes, les tailles, les couleurs et toutes les variations dimensionnelles, grand, petit, gros, large, etc. Donc avec nos yeux, nous pouvons donc distinguer physiquement ces choses. Et malheureusement, les différentes affections des yeux vont avoir comme conséquence une mauvaise qualité de la vue, voire la détériorer partiellement ou totalement. Donc on peut perdre un œil suite à une affection, on peut perdre les deux yeux pour les mêmes raisons ou de façon accidentelle, etc. Pour dire que les yeux, la vue, jouent un rôle important dans la vie de toute personne. Et Jésus affirme dans Matthieu 6, 22 que l'œil est la lampe du corps. S'il est en bon état, tout le corps est éclairé. Voilà pour ce qui est de l'œil ou des yeux physiques que chacun de nous possède. Qu'en est-il de ce que j'appelais les yeux de la foi? Il faut recourir à Genèse chapitre 3, versets 5 à 6 que nous allons lire. La première mention donc de ce mot œil ou les yeux, nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 5. C'est l'histoire de la séduction du diable quand il a rencontré Ève. Et il est écrit que « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, ce texte que nous avons lu est tiré donc de Genèse chapitre 3, verset 5 à 6 et s'est déroulé dans le jardin quand le diable s'est approché d'Ève dans le but de la séduire. Alors, il a dit qu'elle regarda l'arbre avec ses yeux physiques, avec beaucoup de convoitise, elle le mangea et le donna à son mari qui en fit autant. C'est seulement à ce moment que leurs yeux s'ouvrirent l'un et l'autre. En réalité, leurs yeux, non physiques cette fois-ci, leurs yeux
se sont ouverts à un monde spirituel qu'ils ne connaissaient pas. Encore moins le monde des ténèbres dont lui, le diable, était le maître. On peut donc comprendre qu'à côté des deux yeux physiques, il y a des yeux spirituels qui peuvent voir l'invisible. Qui peuvent voir l'invisible qui est caché à nos yeux. Et c'est le cas donc du serviteur d'Élysée dont les yeux physiques voyaient la présence en grand nombre des agresseurs, mais quand, suite à la prière d'Élysée, le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu une autre réalité d'un monde spirituel qui était caché à ses yeux, l'armée céleste avec des chars de feu en plus grand nombre que l'armée des Syriens. Malheureusement, ces yeux spirituels sont parfois sous le contrôle du diable pour servir à assouvir ses desseins, comme c'est le cas chez les mystiques ou les sorciers, qui sont donc sous influence, sous pouvoir, sous autorité du diable, et qui voient l'invisible, qui voient ce que nous ne voyons pas, et qui travaillent dans l'univers maléfique et invisible, donc aux yeux du commun, qui travaillent sous l'autorité de leur maître, du malin. Par contre, la foi en Dieu va permettre à celui qui lui appartient de voir une autre réalité spirituelle, de voir comme Dieu voit et de se laisser conduire par lui. Et donc en cela, nous allons essayer de découvrir un peu certains éléments donc des yeux de la foi, ou de ce que la foi permet aux yeux de voir. C'est un jeu de mots et nous aurons donc pendant tout le parcours, nous aurons l'occasion de bien saisir la pensée. La foi permet à nos yeux de voir et de réaliser ce qui a été fait, c'est-à-dire ce qui a été créé, de réaliser que ce qui a été créé n'a pas été fait de choses visibles, comme le mentionne Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc la foi permet de réaliser que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Et derrière, il y a quelqu'un qui est tout puissant, qui est à l'origine de la création, qui est à l'origine de toutes ces merveilles. Et nous allons nous en rendre compte en lisant également Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20, où il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc la création, la nature tout entière, la terre avec tout ce qu'elle renferme, la mer avec tout ce qu'elle renferme, témoignent de l'existence de ce Dieu créateur qu'on ne voit pas de nos yeux, mais qui est tout puissant, qui a créé et agencé toutes choses avec sagesse, avec puissance. Et à la question de Philippe, qui s'adresse au Seigneur Jésus, pour lui dire, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Dans Jean 14, verset 8, Jésus lui répond, celui qui m'a vu, a vu le Père. En effet, la manifestation des nombreux miracles que le Seigneur Jésus a accomplis révèle sa divinité et l'existence du Père aimant qu'il a envoyé sur terre pour sauver l'humanité. La foi nous permet de voir l'invisible et de le voir à travers la manifestation de sa puissance quand on considère les œuvres de la création. C'est pour cela que l'incrédulité de ceux qui rejettent Dieu attire sa colère sur eux. Et nous allons rapidement lire Romains 1, versets 18 à 24, qui dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, j'ai lu ce passage, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ayant vu les manifestations de la gloire de Dieu à travers la création, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, l'incrédulité de ceux qui rejettent Dieu attire sur eux la colère divine. Par contre, les yeux de la foi conduisent au salut. Parce que tous ceux qui croient au Seigneur, qui placent leur confiance en lui, confirment, attestent qu'il est le Créateur de toutes choses et qu'il a envoyé par amour pour nous son Fils Jésus pour notre salut. Les pharisiens ont également manifesté leur incrédulité vis-à-vis du Seigneur. Et dans Jean chapitre 9, verset 39 à 41, suite à une question qu'il posait à Jésus, Jésus répond en disant que je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vos péchés subsistent. Voilà des gens qui ont rejeté Jésus et qui disaient, qui l'ont méprisé parce qu'ils l'ont vu, on t'a vu naître, on t'a vu grandir, etc. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que tu es le Fils de Dieu. Et pendant le parcours du ministère de notre Seigneur, leur désir a toujours été de le piéger et de le tuer. Comme ils l'ont fait, Jésus le disait par rapport aux prophètes. Et voilà des personnes qui n'étaient pas humbles pour reconnaître qu'elles avaient besoin de salut, qu'elles avaient besoin de Jésus, qu'elles avaient besoin de ce Messie qui avait été annoncé. Et ces personnes-là, s'attachant, se basant sur, selon eux, la loi de Moïse, dans laquelle, par rapport auquel ils se croyaient vraiment des gens très accomplis, très affermis, ont rejeté Jésus. Et Jésus leur parlait de leur aveuglement. Et leur dit, parce que vous croyez connaître, en fait, vous ne savez pas que vous êtes aveugle, que vous êtes ignorant. Et puisque vous dites que vous voyez, c'est pour cela que vos péchés subsistent. Donc, dans ce jeu de mots, Jésus leur montrait que leur prétendue connaissance de Dieu était de l'aveuglement. Et par contre, ils avaient besoin de se connaître pécheurs, perdus et dans l'humilité, se tourner vers lui pour voir. Donc, les yeux de la foi conduisent au salut. Et l'apôtre Paul va utiliser une autre expression dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, pour exprimer un autre aspect des yeux. Des yeux, pour montrer un peu le besoin des chrétiens auxquels il s'adressait. Et dans Éphésiens 1, 18, sa prière pour eux était que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà une autre expression qui rejoint les yeux de la foi pour dire que Dieu, par son esprit, a besoin d'ouvrir nos cœurs, nos yeux, notre intelligence, notre vrai moi pour nous aider à comprendre profondément le sens et les objectifs de la vie chrétienne. Donc,
ce n'est pas que le cœur a des yeux, mais par la foi, le chrétien a besoin, grâce à l'action du Saint-Esprit, a besoin de comprendre, de saisir, de réaliser la plénitude de la vie à laquelle le Seigneur l'a appelé. Donc, les yeux de la foi, les yeux du cœur, sont des expressions synonymes pour aider les chrétiens à réaliser la valeur de la vie qu'ils doivent mener, la direction qu'ils doivent prendre et comment marcher au quotidien avec le Seigneur. Par contre, si les yeux sont fermés à la lumière de Dieu, si nos yeux sont fermés à la lumière de Dieu, nous allons constamment trébucher, faire de mauvais choix, vivre dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'incertitude du lendemain, dans les soucis, etc. Parce que nous ne réalisons pas la présence de Dieu à nos côtés, la puissance de sa grâce et de son amour pour nous, parce que nous ne sommes pas éclairés par la lumière de sa parole. J'espère que vous me suivez, que ce n'est pas trop compliqué. Ça va, on se comprend. Je peux essayer de parler, de dire autrement les choses pour ne pas que ça soit trop compliqué. Voilà, donc dans cette analyse que nous faisons de notre passage et des petites interprétations que nous pouvons donc en tirer, nous pouvons donc comprendre que les yeux sont importants. Les yeux spirituels du chrétien sont importants pour découvrir, demeurer dans sa marche avec le Seigneur, fidèle à lui. Et dans Matthieu 6, verset 23, Jésus dit, « Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, oh, combien seront grandes ces ténèbres. » Il a dit, ce verset vient à la suite de ce que j'avais lu plus haut, Matthieu 6, 22, que l'œil est la lampe du corps. Et donc, si cet œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres et ces ténèbres-là seront grandes. Alors, comme l'œil physique, en bon état, est connecté au cerveau et fonctionne donc normalement, l'œil spirituel est connecté à Dieu par le Saint-Esprit. Et notre foi va l'activer pour le rendre actif. Donc, nos yeux spirituels seront activés pour vraiment nous aider dans notre marche lorsque nous sommes connectés à Dieu. Et le Saint-Esprit va donc nous permettre donc de réaliser ce que j'ai dit tout à l'heure, de réaliser l'importance de notre engagement avec le Seigneur, ce qu'il attend de nous, et aller donc de progrès en progrès. On pourra donc se demander comment activer les yeux de la foi et en tirer les bénéfices. Pour activer les yeux de la foi, ou permettre à notre foi de nous permettre de voir, de comprendre, de réaliser ce que le Seigneur attend de nous, il faut d'abord réaliser qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas marcher seulement par la vue. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue en tant que chrétiens. Donc, pour pouvoir activer les yeux de la foi, il faut réaliser que nous sommes chrétiens avec des yeux physiques, mais nous avons aussi des yeux spirituels. Et ceux de la foi va nous permettre d'activer l'action de ces yeux. Ceux de la foi va permettre de voir comme Dieu voit. Il faut aussi réaliser, pour activer donc
les yeux de la foi, il faut pouvoir réaliser la présence quotidienne du Saint-Esprit en nous et avec nous. Vous voyez, ce qui a manqué aux serviteurs de Dieu, c'est de ne pas réaliser que le Seigneur qui était avec son serviteur et qui a accompli beaucoup de miracles, était avec eux dans cette situation menaçante qui planait sur eux. Et nous aussi, nous avons besoin de réaliser que le Saint-Esprit est en nous et qu'il est avec nous. Et donc, si nous réalisons cela, alors nous allons donc pouvoir tirer les bénéfices dont je parlerai tout à l'heure. Il faut également, comme Élisée, prier. Élisée l'a fait à 2 reprises. Il l'a fait pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Et après avoir demandé au Seigneur de frapper d'aveuglement les soldats qui étaient venus le chercher, quand ils se sont retrouvés en Samarie, il a demandé au Seigneur d'ouvrir également les yeux pour qu'ils voient où ils sont. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons besoin de prier pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour qu'il nous aide à comprendre, pour qu'il nous aide à réaliser sa parole, à la vivre pleinement. Pour que le Saint-Esprit forme en nous le caractère et la vie de Christ. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour qu'il nous aide à voir les besoins des frères et sœurs dans notre communauté. Peut-être tu pourrais dire que je vois, un peu comme les pharisiens. Je vois, mais en réalité tu ne vois pas. Parce que si tu voyais comme Dieu voit, tu aurais vu ton frère à côté de toi dans ses besoins, parce qu'il est dans le dénuement, parce qu'il cherche un emploi, parce qu'il s'attend que la communauté lui vienne en aide, etc. Et toi qui as les possibilités de le faire, tu ne le fais pas. Donc tu ne vois pas comme Dieu voit. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire, comment peux-tu dire que tu m'aimes pendant que tu es avec ton frère que tu vois, tu le délaisses, tu le méprises, tu ne fais rien pour lui et tu dis que tu m'aimes. Donc nous avons besoin que le Saint-Esprit ouvre nos yeux afin que nous voyions les besoins des uns et des autres dans notre communauté ou ailleurs. Que le Saint-Esprit nous aide à voir les besoins de la mission. Dans Jean chapitre 4, verset 35, le Seigneur disait, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le Saint-Esprit a besoin d'ouvrir nos yeux. Aujourd'hui, l'évangélisation semble être un fardeau pour les chrétiens parce qu'ils ne voient pas comme Dieu voit. Ils ne voient pas que Dieu veut sauver les personnes. Ils ne voient pas que le salut des âmes a coûté la vie de Jésus. Ils ne voient pas que Dieu ne veut pas que les gens périssent sans le connaître. C'est pour cela que nos yeux spirituels ont besoin d'être activés pour que nous voyions. C'est-à-dire que nous comprenions les besoins de la mission, l'attente du Seigneur pour les âmes qui s'égarent. Après la prière, il y a également la méditation de la parole de Dieu pour qu'elle éclaire nos voies et affermisse notre foi. Et quel bénéfice nous pouvons donc tirer de l'activation des yeux de la foi, de nos yeux spirituels? Les bénéfices sont nombreux. Et d'abord, ou premièrement, le bénéfice que nous tirons, c'est sortir de l'aveuglement spirituel dans lequel nous sommes. Donc, quand nous demandons au Saint-Esprit d'agir pour que nous puissions comprendre, voir davantage, alors nous sortons de l'aveuglement spirituel. Et donc, deuxième bénéfice, nous sommes rassurés et fortifiés par la présence de Dieu à nos côtés. Et nous pouvons donc affronter dans la victoire les épreuves de la vie. Quand nos yeux spirituels sont activés, nous nous protégeons nous-mêmes contre les œuvres du malin. Parce que, sachant que Dieu nous voit,
nous aussi, si nos yeux le voient à nos côtés, lorsque nous sommes dans des situations, lorsque nous sommes confrontés à des situations diverses de péché, le mensonge, le vol, l'impudicité, quand nous promenons nos yeux spirituels qui voient que Dieu est à côté, je le vois, parce qu'il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, mon esprit habite en toi. Quand je sais qu'il me voit, et que moi, exercer à voir comme lui, je le vois en permanence à côté de moi, alors je vais abandonner toute mauvaise voie. Et ma vie chrétienne va aller de progrès en progrès. Et à cet effet, nous pouvons donc penser à Pierre. Pierre dont les regards ont croisé ceux de Jésus lorsqu'il a renié pour la 3e fois. Les yeux du Maître et les yeux de Pierre se sont croisés. Et quand Pierre l'a vu, il a commencé à regretter. Il a pleuré chaudement parce que le Seigneur lui avait dit qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et ses yeux, ses regards ont croisé ceux de Jésus. Alors, comme je disais tout à l'heure, si nos regards, nos yeux spirituels voient Jésus à côté de nous, qui nous regarde comme il regardait Pierre, alors nous serons donc protégés, parce que nous allons apprendre à fuir le péché. À l'introduction, je disais que je vous voyais. Je vous voyais sans vous voir réellement, physiquement. Je vous voyais parce que je vous avais vu avant le confinement. Et j'ai fixé dans mon esprit vos visages et vos différentes positions. Donc quand je disais tout à l'heure que je vous vois chacun à sa place dans son coin, je vous vois sans vous voir, je vous vois parce que je vous ai déjà vu. Et si nos yeux voient constamment, si nos yeux regardent à ce que Dieu a fait pour nous, parce que par le passé, nous avons vu, nous savons quel genre de vie nous avons mené et ce que les gens ont vu. Et si aujourd'hui, nos yeux voient le changement qui s'est opéré en nous et qui est devenu aussi évident aux yeux de tous ceux qui nous regardent, alors notre action de grâce au Seigneur va nous aider à persévérer dans notre confiance en lui. Parce que ce que nous avons vu auparavant, Dieu nous a libérés de la drogue, de la prostitution, de choses vraiment qui tenaient nos vies captives. Et aujourd'hui, nous voyons différemment les choses avec les yeux de la foi, et le bénéfice que nous en tirons, c'est vraiment d'être heureux de ce changement de vie, d'objectif, de vision. Donc les yeux voient, de vision. Et nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est encore avec nous. Si nos yeux spirituels voient encore aujourd'hui sa présence au milieu de nous, dans nos différents lieux de culte, c'est-à-dire que pendant que nous adorons, nous chantons, nous voyons, parce que nous savons que là où d'autres personnes se réunissent, Dieu est au milieu, Dieu est parmi ses enfants. Si nos yeux spirituels voient encore aujourd'hui sa présence dans nos différents lieux de culte, et en tout autre lieu, chaque fois que nous nous rassemblons, nous aurons une plus grande révérence de sa personne. Alors notre adoration, nos louanges seront plus ferventes. Enfin, mes yeux le voient assis sur son trône de grâce pour me pardonner. Pour me pardonner encore chaque fois que je lui confesse mes péchés et pour me débarrasser de toute culpabilité à cause de sa fidélité et de son amour pour moi. Bien-aimés, nous avons besoin de voir. Nous avons besoin que le Seigneur, comme Paul disait aux Éphésiens,
Je prie pour que Dieu illumine, éclaire vos yeux, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Et au terme donc de ce partage, je voulais dire que si parfois les chrétiens voient la présence de Dieu au milieu de nous, avec nous ou en nous, parce que nous sommes différents de ce qu'ils voient autour, et un peu comme ce serviteur du roi de Syrie qui dit non, en Israël, il y a un prophète qui est là-bas et qui fait des choses qui dénoncent vraiment tous les complots les plans d'attaque que nous avons. Donc parfois les païens voient la présence de Dieu dans nos vies, au milieu de nous. Et nous devons en être donc plus conscients et continuer à prier. Prier toujours pour que cela demeure. Et si nous ne sommes pas conscients, si nous ne voyons pas dans l'humilité, continuons à prier. Demandez au Seigneur qui seul a la capacité d'ouvrir les yeux. Comme l'avons vu dans l'histoire, dans notre passage, 2 Rois 6, 20, le Seigneur ouvre les yeux d'Élisée, il ouvre les yeux des soldats ennemis. Et prions pour que le Seigneur le fasse quotidiennement dans notre vie. Et nous avons dit que Élisée a prié pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Il convient également que nous puissions prier pour que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Dans nos familles, dans notre lieu de travail. Prions pour que le Seigneur ouvre les yeux. Parce qu'il a dit dans sa parole que le diable tient voilés les yeux de ceux qui périssent. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Alors prions pour que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos vies et qu'il nous aide. Que nos yeux soient vraiment fixés sur lui et que nos yeux le cherchent et que nos yeux soient ouverts davantage pour que notre vie chrétienne, notre foi demeure active. Que le Seigneur soit béni. Amen. Avant la prière finale, nous voulons chanter ce chant. J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi, à bras étendus et à main forte. Il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi, à bras étendus et à main forte. Il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. J'ai vu les cieux grands ouverts, j'ai vu le roi sur son trône et Jésus, debout à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Seigneur, je prie, je demande dans ta grâce d'ouvrir nos yeux et de nous permettre de voir, Seigneur, de te voir à nos côtés chaque jour, de te voir, Seigneur Dieu, à travers ta parole. Je prie que nos cœurs soient illuminés davantage et que tu nous permettes de comprendre le sens, la réalité de l'appel sur nos vies, de ton appel, Seigneur, ô Dieu. Depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, tes enfants,
Seigneur, oh Dieu, tu veux que nous puissions aller de progrès en progrès. Tu veux que nous puissions porter des fruits pour la gloire de ton nom. Et je prie que tu nous sortes de toutes sortes d'aveuglements spirituels et que par la foi nos yeux soient ouverts pour te servir avec plus d'efficacité, pour honorer ton nom et pour permettre, Seigneur, oh Dieu, à ceux qui ne te voient pas encore de te voir au travers, Seigneur, oh Dieu, des témoignages glorieux de nos vies transformées. Seigneur, je prie. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, d'être renouvelés dans notre façon de te voir. Et comme nous l'avons évoqué, te savoir au milieu de nous, te voir, Seigneur, spirituellement présent au milieu de nous, Seigneur, devrait nous permettre davantage de te craindre, davantage de t'accorder toute la révérence qui t'est due. Père, je prie que tu nous aides à nous voir nous-mêmes autrement que ce que nous étions par le passé. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et nous devons donc manifester la vie des enfants de Dieu pour qu'elle soit la lumière qui éclaire. Seigneur, merci de bénir la vie de chacun et de nous aider, Seigneur, à demeurer fidèles dans tes voies. Sois loué, sois magnifié. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Femme de valeur, femme d'exception, face aux inquiétudes, aux défis familiaux et aux oppositions, deviens une femme de prière. Déterminée comme Anne, rendez-vous chaque mardi de 19h à 20h au sein de notre église. Servante du grand roi, debout. Fatigué, chargé, épuisé, malade, persécuté, humilié, assoiffé de sa présence, tu désires une réponse de Dieu. Je viens dans ta maison. Le rendez-vous est pour toi. Accours sans plus attendre à l'église baptiste missionnaire Le Bon Berger de Macory chaque vendredi soir pour la réunion de prière de 19h à 20h. Alors que nous chantons. Comment donner les dîmes et offrandes? Premièrement, en espèces dans les cellules. Deuxièmement, par mobile monnaie. Troisièmement, par virement ou remise de chèque. Envoyez vos dîmes et offrandes au 89 83 13 92 pour Orange Money, 76 63 67 51 pour MTN Money, 70 93 21 17 pour Move Money. En ce qui concerne les virements et remises de chèques, notre compte est domicilié à GT Bank. CI 163 01 203 7x0 50 961-93. Bonne nouvelle, reprise des cultes d'ensemble à l'église Le Bon Berger et dans les annexes. Le dimanche 7 juin prochain, venez et communions ensemble dans la joie du Christ et dans le respect des mesures barrières.